Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantique Banque Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Une fois encore, le président Patrice Talon a démontré à travers une concertation avec la mouvance présidentielle sa capacité à opérer un choix stratégique en désignant le candidat de son camp pour l'élection présidentielle de 2026. Le nom de l'élu, Romuald Wadagni, circule désormais sur toutes les lèvres. Opposition, mouvance, jeunes et même artisans. Incarnant l'image d'un technocrate au sein du gouvernement de la rupture, depuis près de 10 ans, l'argentier béninois affiche un parcours académique et professionnel exemplaire qui justifie le choix porté sur lui. Depuis 2016, son nom est indissociable des grandes réformes économiques menées sous Patrice Talon. Nommé ministre de l'économie et des finances dès le premier mandat, Romuald Wadagni a été reconduit 5 ans plus tard avant de se voir confier le portefeuille de la coopération. Diplômé de la Harvard Business School de l'Université de Grenoble, il s'est rapidement imposé sur la scène financière internationale, notamment au sein des institutions de Bretton Woods. Originaire de Lokossa et âgé de 49 ans, l'homme des chiffres discret s'est bâti une solide réputation dans l'analyse des marchés internationaux. Alors, c'est un peu comme si vous avez un bien qui est assuré et qui vous permet de pouvoir actionner le mécanisme quand une situation difficile se produit. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'en réalité, le jour où on n'aura plus de réserve et qu'il faudra honorer nos engagements, c'est-à-dire qu'un pays doit rembourser une échéance de rebond à l'étranger, qu'on va payer un fournisseur en devise, et que là, on se rend compte qu'on n'a pas de réserve pour le faire, le pays garant nous donnera les réserves le temps que nous remboursons nos réserves, mais ce n'est pas gratuit dans ce mois-là. Le pays garant nous les vendra au coût du marché plus prix. Donc ne pensez pas que c'est gratuit. Son passage chez Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit, a marqué un jalon important de son parcours. Au Bénin, son expertise dans la gestion économique du pays séduit les bailleurs internationaux et hisse le pays au rang de première nation d'Afrique francophone. Au rang de première nation d'Afrique francophone reconnue pour sa transparence budgétaire. Désormais, dans cette approche que nous avons, on considère qu'il est important, la dette n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Il est important de tenir compte de 3 choses. La première, c'est la nécessité pour les pays de travailler vers l'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable 2030. La deuxième chose, c'est que dans les investissements, il faut intégrer les risques liés au changement climatique. Madame Christine Lagarde en a parlé tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est les actions et les investissements à faire pour prévenir également les risques sécuritaires. Considéré comme l'un des ministres les plus discrets du gouvernement, Romuald Wadagni est décrit par son entourage et ses connaissances comme un homme humble et rigoureux. Je le connais depuis des années. Je travaille avec lui depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Je le connais assez sous tous les angles professionnellement. Je connais de caractère, je connais ses capacités intellectuelles. Il est un bon ministre de la République. Il m'a fait l'honneur de m'appeler avec respect et surtout avec fraternité parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui je discute beaucoup quand je prends certaines positions face à certains sujets politiques et autres. C'est quelqu'un qui a l'habitude de me dire, mais écoute,
voici ce qu'il faut savoir, voici certaines informations que tu dois avoir pour mieux te positionner. Je tiens à saluer les qualités de l'homme. Romuald Wadayi, pour moi, bien sûr, pour ce que je connais du monsieur, c'est quelqu'un de très humble. Et ses qualités aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. C'est un homme humble, qui est très humble et respectueux des aînés. Et cela lui a certainement permis d'accéder aujourd'hui à cette place de candidature pour la mouvance présidentielle. Porté par la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi bénéficie déjà de soutien au Bénin, à l'étranger et même au sein de l'opposition. Parmi ses partisans, l'on retrouve des activistes politiques. Non seulement Wadayi est peut-être jeune pour le pouvoir présidentiel parce qu'il a 49 ans, il faut comprendre, ceux qui disent qu'il n'est pas jeune, vous ne comprenez pas, le pouvoir présidentiel c'est 40 ans, et donc quelqu'un qui a 49 ans, il est très jeune pour le pouvoir présidentiel, et au bout de 10 ans, s'il faisait 10 ans au pouvoir, Enado à peine 60 ans, vous comprenez, donc très très jeune encore, il faut comprendre. Il a le profil qu'il faut, mais ce qui est important ici, c'est l'œuvre. C'est l'offre politique. Ce n'est pas en réalité la dynamique continue. Non, la dynamique ne continue pas. Ça, c'est l'émotion, non. D'anciens présidents d'institutions. Je tiens à adresser donc mes vives et sincères félicitations à ce brillant et jeune expert comptable qui a fait ses preuves aux côtés du président Patrice Talon ces dernières années. La désignation de Romuald Wadayi est une chance pour la réconciliation nationale. C'est le premier chantier qu'il doit aborder dès son avènement à la tête du pays. Des acteurs politiques. Monsieur Romuald Wadayi est quelqu'un que Dieu a naturellement béni par son intelligence dans son domaine. Et si vous suivez bien, et si nous avons tous la bonne mémoire, à un moment donné, il y a un volet qui lui a été accordé, la diplomatie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas non seulement un financier, un comptable, mais c'est quelqu'un qui va au-delà de ce qu'il a fait. Ce qui peut lui manquer en politique, les acteurs politiques vont combler peut-être ce déficit qu'on peut peut-être trouver qu'il n'a pas et que les autres peuvent lui apporter. Nous ne pouvons même pas dire que le ministre d'État était, il était quand même au centre des réformes salutaires que nous avons constatées pour nos pays. Aujourd'hui, pour ce qui concerne par exemple la mobilisation des ressources et leur utilisation d'ailleurs, vous voyez un peu comment le Bénin a changé et comment nous sommes respectés sur le marché financier international. Et c'est quelqu'un qui a fait ses humanités sur le plan technique, qui a fait ses humanités sur le plan politique. Professionnellement, c'est quelqu'un qui est au point. Sur le plan des études, M. Wadayi, il n'y a rien à reprocher. Il a atteint le niveau qu'il faut. Maintenant, sur le plan politique, comme vous le savez, depuis bientôt 10 ans, il a occupé le poste de ministre des Finances. Après, il a été nommé ministre d'État chargé des Finances et de la coopération internationale, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé aux côtés du président Patrice Talon. C'est quelqu'un qui a été préparé au job. Ainsi que des jeunes qui multiplient les initiatives pour soutenir sa candidature. Pour nous jeunes, cette candidature est la réponse à notre profonde aspiration. Soutenir un candidat jeune, c'est croire en une politique renouvelée et pérenne. On est jeune et le candidat qui vient de sortir de la mouvance aussi, il est très jeune. Et déjà par son travail et sa vision, sa rigueur à son poste précédent, nous a permis de dire ok,
soutenons-le, vu qu'il est jeune, parce que nous voulons prendre le pays en main par son intermédiaire. Il faut comprendre que la jeunesse, il est l'heure de s'engager, il est l'heure de prendre son destin en main. Donc, normalement, la jeunesse, elle a compris qu'elle ne doit plus être une jeunesse passive, elle doit être une jeunesse active et résolument engagée. C'est ce qui justifie. Vous avez bien vu, c'est au-delà de 1200 places, ça veut dire que la jeunesse a pris en main son destin. Le sujet alimente les débats sur les plateaux télé et radio. Nous sommes aujourd'hui à une époque où on n'a plus besoin d'un président qui soit là et que... dans le clientélisme populiste. Très bien. Il faut que ce soit un président qui connaisse les dossiers. Un président qui soit du temps contemporain, si je peux me permettre cette expression, qui comprennent les enjeux d'aujourd'hui. Quand on voit les élections présidentielles passées, souvent c'est comme des hommes tout neufs qu'on vient chapeauter. Oui, le syndrome de la génération spontanée. Voilà, de la génération spontanée. Mais à la différence, Romuald ici n'est pas une sorte de génération spontanée parce qu'en dessous, il maîtrise déjà les dossiers du pays, il maîtrise les réformes déjà initiées, il a été même au cœur des réformes. Absolument. Et donc, il vient comme cet homme neutre, politiquement neutre, on va dire, qui sera porté par les formations politiques qui ont déjà travaillé. Oui, politiquement neutre, mais attention, à ceci près qu'il est totalement acquis à la majorité présidentielle. Évidemment. Nous avons Talon pour remplacer Talon. C'est la même posture assise, les mêmes gestuels, les mêmes choix de mots, les mêmes temps de regard. Je me dis, s'il n'a pas finalement copié son propre être dans ce dauphin, quand même épatant à quel point la ressemblance... C'est presque le clone du président Talon. J'ai envie de le dire. Il a le mérite, il a réussi une prouesse économique, à stabiliser l'économie du Bénin. Les réalisations sont là, donc pour moi c'est à bon droit qu'il ait choisi, donc voilà. Alors ce choix pour moi il est stratégique, déjà dans la continuité ça a été dit dans le reportage parce qu'on sent réellement que c'est quelqu'un qui a été un acteur clé dans la politique Talon, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, surtout au niveau de l'économie, c'est quelqu'un qui n'a pas fait forcément l'unanimité, qui a pris des décisions assez controversées mais qui a eu du résultat. Si pour certains son choix a été une surprise, pour d'autres il n'en est rien. Moi j'ai été surpris par le choix. Et lorsque vous rentrez dans la légende, j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai que c'est Patrice Talon qui a identifié, d'accord, selon lui, le mieux d'entre nous, qui peut porter les couleurs de la majorité aux élections. Mais quand je regarde dans la légende, on dit simplement que, je ne sais pas comment on appelle ça, c'était... on dit ceux qui disent viens me cueillir, il ne faut pas prendre ces personnes-là. Donc je pense que cette inspiration que Dieu a donnée au président Patrice Talon, de choisir celui qui n'était même pas en train de demander quelque chose, je pense que c'est encore divin. C'est ça. Je connais la légende. Je peux dire ça en fond. On dit à Tingui. C'est ça. Un point à Tingui, de l'eau, couillot, et oui, un sort. À sort de l'eau, couillot, à sort en bas. À bas, tu vas trouver vraiment de la richesse, de l'or, de ceci. Mais si tu fais l'erreur, comme la légende m'a enseigné, de tirer une de ces Atingwe qui dit Wagwemi, voilà, et que tu casses comme on le dit, vraiment c'est des, comment on appelle, des serpents, des ceci, des lions qui viennent. Et tout ce que tu ne souhaites pas qui vont venir. Voilà, vous dévorer. Donc en ajoutant tous ces aspects-là, moi tout en étant surpris, je pense à une surprise agréable. Moi je n'ai pas été surpris. Parce que vous savez, tout le monde, en tout cas les rumeurs un peu, parlaient de lui, et ce depuis 2 ans, 3 ans. Donc c'est quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui a été préparé, et je pense que c'est le meilleur candidat pour permettre au Bénin de maintenir la tendance
cette tendance lourde en matière de développement qui s'observe depuis la cession au pouvoir du président Patrice Talon. La question demeure, son technocratisme suffira-t-il à convaincre l'électorat? Interrogé sur le sujet, Abdoulaye Biotane, ministre d'État en charge de l'action gouvernementale, reste confiant. On ne peut pas dire que Romuald Wardani n'a pas de vie politique. Il n'est pas membre d'un parti politique, c'est un fait, mais c'est un ministre chargé de l'économie et des finances. Par définition, un ministre c'est un acteur politique. Et encore plus, un ministre chargé de l'économie ne peut qu'être un ministre politique parce qu'il participe à tous les arbitrages, aux arbitrages de société, sur le développement du pays. Forcément, il a à faire des choix qui ont un impact sur la société, sur les hommes et les femmes de notre pays. Qui n'est pas milité dans nos deux partis est un fait, mais ça ne réduit pas ses capacités à fédérer justement les militants des deux partis et à travailler pour le gouvernement et in fine pour les populations de notre pays. Pour l'heure, Romuald Wardani semble avoir séduit une grande partie de la classe politique. L'homme de l'Okossa, considéré comme un homme de la maison, maîtrise les rouages de l'économie nationale et est l'auteur de nombreuses réformes qui repositionnent le Bénin sur la scène internationale. Cependant, au-delà du cercle politique, les avis divergent parmi les citoyens. Pour certains, Romuald Wardani incarne la continuité d'un système parfois critiqué pour son éloignement des réalités sociales. Qui dit le président Patrice Talon dit Wardani, c'est les mêmes choses. Maintenant, en mettant M. Wardani comme son remplaçant, c'est tout juste pour sauvegarder ses intérêts. C'est tout. C'est pour ça qu'il a fait. Et lui-même l'a dit. Il dit qu'il ne laissera pas ce pays à n'importe qui. Je pense que c'est son homme de confiance et il pense qu'il pourra mieux gérer comme lui. Si la jeunesse est prête, il doit lui voter. Parce que là, Wardani, c'est un connaisseur, c'est un économiste. Et il a travaillé à les États-Unis. Et qu'on l'a amené au Bénin pour venir travailler au Béninois. Hier que j'ai entendu ça, j'ai vu ça sur mon portable en même temps. Je me suis rentré dans les assins et j'ai fait le phare. Et le phare dit qu'il est un nouveau président de 2026 pour nous. Et que je suis prêt. Et les 8 derniers, jusqu'au Abomey, à Savalou, ils vont lui voter. Jusqu'à Natitengu, à comment appelle-t-on, et Kate Yokosi, eux tous disent qu'ils vont voter pour lui. Wardani, 28 juin 1976, lundi 28 juin 1976, il a commencé la politique au Bénin-Camp. C'est un gamin politique. Il n'y a pas de rap. Tous les malheurs du peuple béninois, ben il est complice. Sincèrement, sur le plan politique, il n'a pas d'expérience comme ça. C'est un homme effacé et on ne le voit même pas. Or, vous savez, notre pays, côté politique, c'est fait d'intrigues et de coups bas. Donc là encore, vous avez vu, ça serait une autre école encore pour lui. Ses atouts sont indéniables, mais il lui reste à démontrer sa capacité à incarner une vision qui dépasse les cadres technocratiques et à répondre aux attentes sociales pressantes des populations. C'est d'abord de voir qu'est-ce que les Béninois attendent du prochain président, c'est-à-dire de celui qui va prendre la suite de Patrice Talon. Ce que les Béninois attendent, et quand vous les entendez, parce que nous sommes tous dans le peuple, nous entendons la première des choses, et qui serait, selon moi, le premier défi du candidat lorsqu'il sera élu, c'est de continuer par incarner l'autorité de l'État comme l'a fait le président de la République. Très bien. C'est sur la base de ça qu'il va pouvoir poursuivre les efforts actuels et amener le peuple à continuer dans l'effort pour que les fruits de la production de la richesse nationale soit mieux redistribuée, parce qu'en réalité, le défi auquel il faut faire face, après la question d'incarner l'autorité de l'État, c'est de trouver encore des mécanismes plus performants pour redistribuer les gains de la production de la richesse, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir la justice sociale. C'est ça. Parce que le social dont on parle, c'est en réalité la justice sociale, que chacun puisse profiter du fruit. La capacité de chaque citoyen de pouvoir tenir debout face aux défis de l'existence, de la survie. Et que l'effort collectif que nous menons dans le pays puisse profiter à nous tous.
avoir des soins de qualité quand on va à l'hôpital, une école qui répond à l'attente et des défis du développement, c'est-à-dire le futur. Donner une formation aux jeunes comme arme pour tout de suite trouver de l'activité et pouvoir tenir debout de façon digne leur vie. Exactement, et faire face aux défis du lendemain qui sont aussi les défis du développement pour que notre pays puisse toujours rester debout. On sait par exemple que, pour être très concret, la formation, notre formation, elle est complètement en dichotomie avec les besoins. C'est un axe. C'est un axe. C'est un héritage, j'allais dire colonial, ça date de plusieurs décennies. C'est un travail colossal. C'est une réinvention aujourd'hui, l'offre de la formation professionnelle. Voilà, c'est un travail colossal qu'il va falloir faire pour que les jeunes qui sortent du secondaire et puissent aller vers des formations pratiques et trouver du travail concrètement pour aller vers le développement. Ces pays-là, eh bien, il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que personne ne meurt de faim. Et bien, pourquoi, si on ne veut pas mourir de faim, c'est l'agriculture. Il faut travailler. Donc, ces chantiers sociaux, ce sont des chantiers de développement, c'est des chantiers du concret, c'est des chantiers de la formation. Ils doivent être aussi tenus pour prioritaires par tous ceux qui viennent avec leur offre. Avoir une vision pour ça, et c'est un des défis. C'est un des enjeux pour le candidat et le futur président. Le projet de société, le programme de gouvernement. La question principale qui se pose est la suivante. Entre héritage et vision, que vaut réellement la candidature de Romuald Wadayi? La candidature de Romuald Wadayi vaut la capacité de fédérer des forces contradictoires. Romuald Wadayi transcende les bords politiques. Aussi, c'est un technicien qui a travaillé avec le président, qui est, je dirais, le co-auteur du développement économique qu'on a. On peut en dire ce qu'on veut. Ça a des insuffisances, ça c'est sûr, mais au moins on a quelque chose. Il faudrait qu'il continue d'être là pour travailler au remboursement. Comparaison n'est pas raison. Les Sénégalais ont congédié la dynamique et Macky Sall. Posez-leur la question, ils se plaignent déjà. Les nouveaux venus ne maîtrisent pas l'ingénierie financière qui a permis de lever les fonds pour avoir les infrastructures qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont des difficultés à rembourser. Romuald Wadayi, son choix participe de cela aussi. Pour conquérir l'électorat, le ministre de l'économie et des finances devra prouver qu'il peut rassembler au-delà des siècles du pouvoir. Selon plusieurs analystes, il doit convaincre qu'il incarne une véritable vision et qu'il saura séduire une opinion publique partagée entre la continuité et l'aspiration à une gouvernance plus inclusive. Il a des atouts parce que s'il est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas énormément parlé au cours de ces 10 dernières années, il a quand même eu quelques interventions où on voit que c'est un personnage qui ne manque pas totalement de charisme, qui ne manque pas totalement de franc-parler. Et donc, probablement et certainement même que M. Romuald Wadayi, au cours de ces dernières années, a mûri la question en son fort intérieur, s'est préparé, s'est travaillé à la question. Avec le potentiel de charisme qu'il a, il ira chercher cette adhésion populaire, cette communion avec le peuple béninois. Et c'est ça qui va être la véritable onction définitive pour la réussite de sa campagne. Romuald Wadayi est au gouvernement du président Talon depuis 2016, depuis le 6 avril 2016. Et donc, de ce fait, il a acquis de l'expérience auprès du chef de l'État dans la gestion de l'État. Et donc, à partir de ce moment, il a fait preuve pour continuer pas être là depuis 2016 à ce jour, c'est qu'il a dû faire preuve suffisamment de rigueur, ce qui a permis surtout au chef de l'État de réussir ces 2 quinquennats. D'abord, c'est la rigueur. C'est ce qui nous a empêché d'évoluer dans le pays depuis toutes ces années. Donc, ce défaut de rigueur nous a empêché d'évoluer comme il le faut. Et fort heureusement, nous avons retrouvé cela avec le président Talon. Tout revient donc maintenant au candidat désigné par la majorité, soutenu donc par le chef de l'État, de réellement porter ce manteau, ajouter ce plus, pour pouvoir en réalité être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et cela, je pense qu'il va y arriver parce que l'ensemble de la classe politique soutenant les actions du chef d'État, le parti Union progressiste, le Renouveau, le parti Bloc républicain, les autres partis de la mouvance, vont soutenir le candidat pour lui permettre d'avoir, puisque c'est lui désormais qui porte la vision de ces partis. Donc, ils seront avec lui pour qu'il puisse avoir l'ancrage nécessaire, aller au contact
des populations. Sous la rupture, le Bénin a été révélé au monde grâce aux actions de développement initiées par le président Patrice Talon. Pour la continuité de cette dynamique, Romuald Wadayi, candidat de la mouvance présidentielle et parlementaire, devra montrer s'il est capable de rompre avec le style de gouvernance de Patrice Talon pour imposer sa propre vision. Une chose est certaine, entre héritage et innovation, il doit encore convaincre qu'il représente plus qu'un choix de raison. Il doit apparaître comme une véritable promesse d'avenir pour le Bénin et surtout pour la jeunesse. Mais en définitive, seul le peuple béninois aura le dernier mot. En ce qui me concerne, j'invite tous les imams, alpha et les non-musulmans pour leur demander de prier afin que les élections de 2026 se déroulent dans les meilleures conditions. En ce qui concerne la jeunesse, musulmans ou chrétiens, nous sommes les mêmes. Nous adorons le même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je leur demande, c'est de jamais accepter d'aller barrer les voies, d'aller semer leur mécontentement sur les voies en empêchant les autres de circuler. Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantique Banque Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.